La fête de la musique de Montpellier, c'est aussi sur francebleu.fr. Alors Gérard Lenormand, on est ravis que vous soyez là. Merci. Pendant la chanson, je voyais qu'il y avait des moments particuliers. Alors est-ce que vous réagissiez? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des souvenirs qui revenaient sur le moment d'enregistrement avec Zaz? Ça a été magique, complètement magique. Dès le départ, c'est parti magique. Et on aurait pu la chanter les deux premières prises étaient déjà formidable. Et non, c'était un bonheur. Ça a été, on en a fait d'autres parce qu'on avait plaisir à chanter ensemble et c'est bien. Ça nous a permis de prendre les morceaux les plus forts. Et puis je trouve qu'il y a une gaieté qui se dégage. Et puis cet arrangement, je l'aime beaucoup parce qu'il est très simple et en même temps le côté un peu fanfare des beaux-arts comme ça derrière, sans trop exagérer, reste assez sobre mais très porteur, très efficace, je trouve. Ouais, c'est un peu esprit fête de la musique. C'est bon enfant, voilà. Oui. C'est de la musique de rue presque. Ouais. Et ça va très bien aller ce soir. Tout à fait. Est-ce que Gérard Lenormand, c'est utile à la pérennisation de la chanson et du succès? Est-ce qu'à un moment donné, au bout de quelques années, il faut rafraîchir un peu un tube comme ça? Je vais vous dire, j'ai toujours fait ça. En fait, cette version, moi je l'ai abordée à peu près sur ce même type de musique depuis longtemps. Et j'ai toujours fait évoluer mes arrangements. Je ne supporte pas l'habitude, ça me lasse. Ouais, l'étoile d'araignée, j'ai toujours fait évoluer. Oui, exactement. Je sors un titre, un an après, je le change, je le fais évoluer. Je le trahis pas, je ne trahis jamais les chansons. Mais malgré tout, j'ai besoin de faire évoluer parce que on peut toujours faire mieux. Voilà, c'est ça mon souci. Mais je crois que c'est une bonne maladie. C'est un côté perfectionniste, mais évidemment qui apporte obligatoirement... Si on ne se trompe pas, c'est bon. Voilà. C'est ça, que du mieux. Dans les différents duos, là on a entendu Zaz, il y en a eu d'autres duos. Ah oui, il y a des souvenirs. C'était beau, hein? Eh oui, il est beau, bien sûr. Que des artistes Joyce, qui est là aussi. Oui, qui est là aussi, Joyce Jonathan. Il y a des moments comme ça qui vous reviennent. Ah oui, je me souviens de tel moment quand on enregistre avec un tel. Est-ce qu'il y a des moments forts? Je vous jure, ça a été de la tendresse et du respect total du début à la fin. Jusqu'à Scheim, qui n'était pas prévu a priori, et à qui le producteur lui dit, Gérard Lenormand, il dit « Ah oui, ma maman me chantait Les Jours Heureux ». Et j'étais à côté, j'ai dit « On va faire Les Jours Heureux ». Elle dit « Ah oui, ça lui ferait tellement plaisir ». Elle a fait pour sa maman, c'est génial. Et puis, c'était trop mignon, quoi. Et tout a été comme ça, c'est la dernière, celle-ci. C'est la dernière qui a éclos comme ça, de façon presque forcée et inattendue. Elle est très affective. Ah oui, c'est très affectif. Oui. Tout le monde a été très affectueux et beaucoup de tendresse, beaucoup de réalité, de sensibilité, voilà. Ce qui nous amène à vous demander ce que vous pensez de la chanson française, les nouveaux talents comme ça. Si vous allez à leur rencontre, c'est que vous appréciez ce qu'ils font? Oui, moi, vous savez, très honnêtement, il n'y a pas de gens qui émergent comme ça sans rien. Non, le public, non, il a besoin de qualité, il a besoin d'être touché, et s'il n'est pas touché, il n'aime pas. Alors on peut faire un coup, mais deux, non. Alors, non, j'y crois pas du tout. Gérard Lenormand, ce soir, vous allez chanter quelle chanson? Parce que c'est... je vais chanter un peu avec les... On est pressé de savoir quand même. Avec les Tico, les Gypsy. Je vais chanter, si j'étais président, bien évidemment, comment se priver de cette perle soleil qui a illuminé cet album comme encore plus que certaines. Et bon, c'est extraordinaire. Et puis j'adore cette équipe. Et puis j'adore comme ils chantent. Et vous savez comment j'ai choisi la chanson? Simplement, on m'envoie la maquette. Et là où j'écoutais, il y avait une glace, c'était dans mon salon. Et je vois un mec qui danse comme un fou. Et je me dis, et je réalise que c'est moi, évidemment, et moi je danse pas, hein. Et donc je vois et je dis, là, celle-là, si tu la fais pas, bon, j'ai dit un gros mot, mais c'est vrai, je le pensais vraiment, j'ai dit, là, tu serais vraiment très con, quoi. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ah ben, on va l'écouter. C'est une qui s'est rajoutée de façon totalement magique, et puis je les aime beaucoup. Voilà, donc de l'affectif et de la fête. Vous savez, c'est le départ de tout, hein. C'est l'affectif. On va y mélanger la fête pour que ce soit même des chansons, bons moments. Et de l'écriture des chansons. Et l'écriture des chansons. Merci beaucoup Gérard Lenormand. Ça m'a fait très plaisir. Et vous savez que je suis sur ma radio préférée et j'ai pas peur de le dire. Ah, ça nous fait très plaisir. Alors je ne manque jamais l'occasion de le dire. Je le dis ailleurs. Hein. Vous pouvez nous souhaiter. Vous pouvez nous souhaiter un bon anniversaire. C'est les 30 ans de France Bleu Héros. Ah bah alors, oui, 30 ans. Attendez, c'est vos débuts. On vous applaudit. Alors, joyeux anniversaire, voilà, absolument. France Bleu, et à tous ces auditeurs.
Parce absolument, c'est très important. Voilà, le succès, c'est quand même grâce à eux. Comme pour le public. Merci. Voilà, on vous retrouve ce soir et tout de suite, on vous écoute.